Bonjour. Alors aujourd'hui on va continuer la réalisation du coffre outil d'ébéniste. Je commence tout de suite par réaliser les séparations en peuplier qui permettront donc de séparer les outils. Tout d'abord un petit rabotage s'impose. Une fois que tout est bien raboté, je les mets à la bonne largeur. Donc avant de leur donner leur forme définitive à la scie à ruban. Ce n'est pas parce qu'elle nous nourrit qu'il faut... Alors ici je réalise deux petits assauts qui me permettront d'y insérer toutes mes séparations, donc 14 en tout. Il ne reste plus qu'à les scier à la bonne longueur. Alors sur les séparations, je réalise des petites feuillures qui permettront d'insérer toutes ces séparations dans une multitude de rainures que j'ai réalisées sur les petits assauts. Ça me permettra donc d'ajuster l'espace entre chaque séparation en fonction de la taille de mes outils. Allez, on y va pour un petit test. Une fois que je suis satisfait, je peux les coller.
Allez, maintenant on passe à la réalisation donc, des petits trous qui permettront d'y visser les poignées. Donc 4 petits trous, je mets une vis, je coupe la vis à la bonne longueur et je visse les poignées. Alors ici, je vais retravailler un petit peu la poignée en ébène là, qui avait un peu une sale tête. Donc je vais essayer d'arrondir un petit peu les bords, que ce soit un peu plus joli et plus agréable au toucher. Mais c'est quand même déjà beaucoup mieux. Voilà, encore un petit peu de ponçage, mais bon déjà c'est une allure un peu plus ronde, c'est plus sympa au toucher, c'est beaucoup plus doux. Voilà. C'est de l'ébène. En y mettant un petit peu d'eau, on va voir ce que ça donne. On va voir un peu l'aspect que ça aura quand ce sera verni. Grossièrement. Hein. Alors après mûre réflexion, je me suis dit que je pouvais pas laisser ça comme ça. C'est vraiment trop moche, j'ai un peu honte de laisser ça comme ça, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 4 petits morceaux de bois pour camoufler cette partie-là, c'est en dessous, donc c'est pas grave. C'est pas grave si on voit pas la cheville traverser. Je préfère remettre un peu de bois, que ce soit plus joli plutôt que de laisser ça comme ça.
Donc je vais prendre la défonceuse et puis enfin, je vais d'abord couper des morceaux. Je vais essayer de les choisir quand même. Pour pas que ça se voit trop. Bon, je vais commencer par raboter ce petit morceau là. Pas du tout d'équerre et pas du tout mis à la bonne épaisseur. Bon, je vais essayer de garder le minimum que je peux avoir avec ma raboteuse. C'est-à-dire, je crois que c'est... Il faut que je vérifie sur le mode d'emploi, je crois que c'est 3 mm ou quelque chose comme ça. Voilà. Et puis je vais couper 4 petits morceaux. Voilà, j'ai mon petit morceau qui fait 5 mm d'épaisseur. Bon, je vais le refendre à peu près à la plus grosse bourde, elle fait à peu près ça. Ça me fait du 40 mm. 40 mm. Et avec la scie à ruban, je vais essayer de le refendre en deux. Voilà, comme ça j'aurai des petites épaisseurs. Ça me fera moins raboter une fois que ce sera incrusté. Voilà. Je reviens. Voilà, j'ai mes deux morceaux, donc un côté raboté, l'autre avec un état de surface sorti de la scie à ruban. Donc c'est le côté scie ruban qui sera à l'extérieur que je raboterai ensuite. Donc là, il va s'agir déjà de trouver quelle partie de chaque morceau ira le mieux, parce que ça se voit le moins. Donc on va y aller petit à petit. Et puis voilà, après on pourra à la défonceuse donc faire notre petite défonce pour y incruster le petit morceau.
Voilà, je vais finir ça au ciseau à bois. Et puis on va voir ce que ça donne. J'en ai fait un. On va voir ce que ça donne. Et suivant ce que ça donne, on va faire les autres. Voilà. On donne ça. Je vais raboter le dessus. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein ? C'est plutôt pas mal. Donc il y a une petite différence de couleur quand même. J'ai essayé de respecter un peu le grain, le veinage. Au niveau de la couleur, de toute façon j'utiliserai un vernis teinté. Donc ça devrait homogénéiser un peu tout ça, ça se verra. Bon, ça se verra dans tous les cas, hein, de toute façon. Mais c'est quand même plus sympa. C'est plus sympa ça que ça. Les autres ça va, ça n'avait pas éclaté. Mais là c'était vraiment pas beau. Bon bah allez, on fait les autres. Hop. Alors pendant que mes petites préparations sèchent, j'ai enlevé toute la quincaillerie de partout. Je vais pouvoir commencer la finition sur tout le reste, quoi. Les deux casiers là et le gros coffre. En premier, je vais humidifier un petit peu partout pour remonter les fibres. Et après, je vais poncer.